à nous dire par le psaume que nous avons lu, et puis aussi de répondre à notre Seigneur par notre louange, les chants que nous avons chantés. Merci à ceux qui ont préparé et ceux qui ont chanté pour nous, avec nous, et que je vous encourage à y participer régulièrement pour entendre aussi ce que la parole a à dire. S'il y en a d'autres qui veulent chanter aussi, vous êtes les bienvenus pour vous joindre à l'équipe de chant. Je vous propose, avant de lire un texte de l'Épître aux Galates, de prier pour que le Seigneur éclaire nos cœurs. Oui, Seigneur, comme à chaque fois que nous ouvrons la parole, nous voulons t'entendre nous parler. Et Seigneur, cette lettre écrite il y a déjà de bien nombreuses années vient percuter notre vie et notre monde encore aujourd'hui. Seigneur, que nous ayons les oreilles attentives et les cœurs ouverts à t'entendre, et que nous puissions, en entendant ta parole, voir ta volonté pour chacune de nos vies, mais aussi pour notre communauté et pour ton Église en général. Alors Seigneur, que tu parles à chacun d'entre nous ce matin par ta parole. Amen. Je vous propose d'ouvrir la parole dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1. Galates, c'est probablement la lettre la plus écrite la plus tôt, l'une des premières lettres écrites par l'apôtre Paul à des églises de la région de Galatie, la région qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Et on va passer quelques semaines dans cette épître. On va la travailler ensemble, la regarder et voir surtout ce qu'elle nous dit à l'aube d'un 21e siècle, dans un monde où les bruits de guerre sont nombreux, comme nous l'avons dit dans nos prières. Que veut nous dire le Seigneur ? Quelle est la priorité pour nos vies ? Quelle est la priorité pour l'Église ? Quelle est la liberté que nous avons en Jésus-Christ ? Voilà quelques-uns des thèmes. Et ce matin, le thème qui va nous occuper, c'est celui de l'Évangile, la bonne nouvelle, la grâce de Jésus-Christ, comme il le décrit à certains moments. C'est une épître dont je mesure, en m'y plongeant de plus en plus, le défi, la tâche. En le creusant, le texte me paraît parfois difficile à comprendre, parfois difficile à expliquer, parfois et souvent difficile aussi à appliquer. Mais je prie que le Seigneur puisse prendre l'homme bien imparfait que je suis pour révéler sa volonté pour notre Église, ici à Agen, au XXIe siècle. Je mesure aussi l'importance de cette tâche quand je lis l'histoire de l'Église et que je vois l'impact que cette épître a eu dans l'histoire, tout simplement. Ça a permis à l'Église de sortir d'un esclavage, d'une religiosité, d'un légalisme, à l'Église de redécouvrir la liberté qui est en chacun, qui est en Christ, de vivre aussi d'importants réveils à la lecture de ce texte. Le livre des Galates est pour Luther la pierre angulaire de la Réforme. Il a dit dans une de ses lettres, dans un de ses écrits, « Galates, c'est mon épître. J'y suis comme marié. Elle est ma Catherine. » Vous savez que c'était le nom de son épouse. Et il faisait référence à quel point cette lettre avait transformé sa pensée et transformé sa foi. Il était passé d'un homme dont ses amis disaient qu'ils avaient même peur qu'il meure à force de choses qu'il s'imposait pour pouvoir revenir à Dieu, pour pouvoir être digne du Seigneur. Et il découvre dans cette épître la liberté. Et ça fait une révolution dans sa vie personnelle, mais aussi un réveil d'Église qu'aucun homme ni aucune institution ne pourra arrêter. Lorsqu'il lit dans Galates 3:11, « Le juste vivra par la foi », il redécouvre le sens profond de l'Évangile. Par la foi, non par la loi. Alors nous allons le lire en gardant en tête l'importance de cette épître sur l'histoire, mais aussi l'importance dans la vie du chrétien. Et nous allons lire le chapitre 1, versets 1 à 9. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. Par la grâce de Christ, à passer à un autre évangile. Je m'étonne, je le répète, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand bien même, nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un de vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Cette lettre de Paul est sévère. Elle s'intitule « Aux Galates ». Moi, j'avais envie de l'intituler « Aux Galates », puisqu'il crie envers eux, avec un haut accent circonflexe, « Ô Galates, qu'est-ce qui vous prend ?» Au chapitre 3 et au verset 1, il est écrit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié? Ô Galates dépourvus de sens !» Au verset 3, il poursuit de chapitre 3. Et il nous dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Paul écrit une lettre sévère. Il rentre immédiatement dans le sujet. On est au chapitre 1, verset 1, et il a déjà commencé à dire à la fois l'évangile, à la fois dire qu'il est apôtre non de la part des hommes, mais de la part de Jésus, de la part de Dieu, et d'annoncer et de demander que la grâce coule sur le peuple de Galatie. Il n'y a pas dans ce texte d'introduction de type prière de reconnaissance pour la foi que vous avez manifestée, pour la joie qui vous anime, pour la passion de l'évangile. Rien. Bam. Rentre dedans. Immédiatement, Paul écrit. Et il rentre dedans et il dit, vous avez écouté des gens qui pervertissent l'évangile. Qui vous a fasciné? Ô Galates. Alors il s'attaque et il dit clairement, nous allons inverser le texte et commencer par les versets 6 à 9 pour revenir ensuite aux versets 1 à 5. Et il dit clairement, il n'y a pas d'autre évangile. Il y a un seul évangile, une seule bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et Paul y reprend les Galates. Le texte nous parle, je m'étonne, verset 6, que vous vous détourniez si promptement. C'est incompréhensible pour moi que vous vous détourniez de la grâce de Christ, que vous désertiez. C'est quelque chose qui est en cours. Le peuple est en train de changer de position et Paul se dit étonné et finalement il les encourage à ne pas continuer dans cette voie-là. Il leur écrit, et c'est pour ça que c'est l'une des toutes premières lettres qui est écrite dans le Nouveau Testament, très probablement avant l'année 50 où il y a eu ce concile de Jérusalem qui avait statué sur les histoires de lois juives et de chrétiens, parce que sinon je pense qu'il l'aurait cité dans ce texte. Ici, il est en amont de cela, et il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » Vous vous détournez, vous désertez si promptement. Ô combien facilement on s'éloigne de la vérité. Ô combien facilement des paroles qui nous viennent sont tentantes et on s'en approche. Et Paul dit ici, vous vous laissez détourner facilement, promptement, rapidement. Comment est-ce possible? C'est l'état d'esprit. Comment est-ce possible que vous détourniez de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ? Vous avez reçu la grâce de Christ, une grâce énorme, et vous vous en détournez pour passer à un autre évangile. Vous refusez ou vous vous éloignez de ce don merveilleux que Dieu vous a fourni pour passer déjà à autre chose. Si vous voyez dans le texte, il est écrit plusieurs fois le mot évangile ici, et il y a 4 fois le mot autre évangile, et une fois l'évangile de Christ, qui est celui, le bon, le vrai, le seul. Et Paul dit, qu'est-ce que c'est que ça, vous passez à un autre évangile?
Puis il se rattrape d'une certaine façon, il dit, il n'y a même pas d'autre évangile. Je parle d'autre évangile parce que c'est quelque chose qui arrive. Mais cette autre nouvelle ou cette autre information que vous recevez n'est pas une bonne nouvelle. Elle est bien loin de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, de la grâce de Dieu qui offre son pardon aux pécheurs et même à ses ennemis. Toute autre nouvelle que vous recevez n'est pas une bonne nouvelle. Évangile, ça veut simplement dire bonne nouvelle. Et il écrit, il poursuit, non pas qu'il y ait un autre évangile, verset 7. Il n'y en a pas d'autre. Il y a d'autres théories qui se font passer pour de l'évangile, mais qui sont bien loin de l'évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser, retourner les pieds en bas, les pieds en haut et la tête en bas. Ils veulent finalement vous présenter quelque chose qui est faux, quelque chose qui est pas authentique. Il renverse, c'est l'image figurée ici. Mais le texte dit, il vous trouble. Il s'agit ici de gens au pluriel. Un peu plus tard dans l'Évangile, il cite une personne en particulier, sans dire son nom, mais un homme, vous. Donc il sait qu'il y a parmi eux des gens qui annoncent autre chose, et il leur dit, comment pouvez-vous vous éloigner de la grâce de Dieu? Au chapitre 2 et au verset 14, il nous est cité des judaïsants qui viennent pervertir la pensée de l'Église. À la fin de ce verset, pourquoi forces-tu des païens à judaïser, à retomber sous la loi? Dans Acte 15, on nous parle d'anciens pharisiens qui ont rencontré le Seigneur, mais qui vont vers les nouvelles églises des pays païens pour introduire les bases de la loi juive, pour introduire la circoncision, pour introduire les fêtes, pour introduire la loi de Moïse et l'ensemble des prescriptions de la loi. Chapitre 15, verset 1, regardez ce qui est écrit, c'est ce qui a poussé l'Église à faire ce concile de Jérusalem dans l'année 50. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Au verset 5, il nous est écrit un petit peu plus de détails sur ce qui se passe. Quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter toute la loi ou la loi de Moïse. Ici, c'était un problème qui était déjà assez répandu. La grâce qui nous a sauvés a touché ces pays, a touché ces églises, a touché ces gens. Et voilà que des personnes arrivent en rajoutant à la grâce d'autres obligations pour être sauvés. Ici, la circoncision, ici, l'ensemble de la loi. Et Pierre et Paul disent, c'est un autre évangile. D'ailleurs, il est soutenu en cela par Pierre, parce que si on regarde le verset 11 du chapitre 15, Pierre prend la parole à ce concile et il dit, nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes sauvés, tout comme eux, les païens. Nous, juifs, sommes sauvés par grâce et les païens aussi. Il n'est pas légitime de rajouter de la loi en plus. Et c'est cette décision qui sera prise par le concile avec une petite mise en garde qui est là pour protéger les relations entre juifs et païens de cette époque-là. Au chapitre 2 et au verset 4, Paul est assez ferme sur ces personnes qui viennent et il les appelle des faux frères. C'est à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir, et je rajouterai à nouveau, nous remettre sous un autre esclavage. Alors que vous êtes libres en Christ, dit Jésus, vous vous mettez sous un autre esclavage. Lorsque Tite s'exprime, il parle de fables judaïques. Il parle de commandements d'hommes qui détournent de la vérité. Voilà à quoi l'Église naissante était confrontée. Mais les amis, on en est tout autant confrontés aujourd'hui au XXIe siècle. Louis l'a cité sur un évangile de prospérité qui s'introduit dans l'Église. Mais ce n'est pas le seul, loin de là. Paul est clair, lui, il connaît la vérité, il connaît l'Évangile, il a compris la grâce. Et il dit, mais de quel sens êtes-vous si vous quittez la grâce pour aller vers la loi, pour aller vers un autre évangile? Ça n'a aucun sens si vous avez compris la grâce. Il dit, la grâce
Le salut est par grâce, sola gratia, au moyen de la foi seule, sola fide. Et c'est ça la vérité, et c'est ça la liberté en Jésus-Christ. Et si on vous annonce autre chose, ils sont en train de vous asservir. Leur intention est de vous asservir. C'est une parole qui traverse tout le Nouveau Testament, d'ailleurs qui traverse toute la parole, même dans l'Ancien Testament. Et je crois que lorsqu'on réfléchit à cette idée d'une grâce tellement prenante dans nos vies, qu'elle nous empêche d'aller vers autre chose, ça veut dire que la source est tellement puissante que je n'ai pas besoin d'autre chose. C'est là qu'on comprend comment Luther et la Réforme a pu impacter tant de monde. Aussi, comment on comprend un Wesley qui lit un texte, à qui on lit un texte de Luther, qui est l'introduction aux Romains, qui parle de la foi, qui parle de la loi, qui parle de la grâce. Et à un moment, même s'il a déjà 35 ans, qu'il a déjà servi le Seigneur pendant de nombreuses années, il va dire « Je suis passé d'un esclave de Dieu à un fils de Dieu ». Il a compris cette grâce, cette libération d'être sauvé, d'être gracié, d'être à Dieu, pas dans ce que je vais faire pour lui appartenir, pas dans ce que je vais faire pour être sauvé, mais dans ce que Dieu a fait pour moi, dans ce que Christ a fait pour moi. Et c'est à la lecture de ces textes qu'on comprend la puissance de ce message qui est annoncé. Et Paul leur dit, tout ce que vous rajouterez à l'évangile, ce n'est plus l'évangile, c'est un autre évangile. Alors je me suis dit, Paul il est clair, il sait ce que c'est, il ne l'a pas encore décrit, mais on va revenir au verset 1 à 5 et on va voir qu'il nous en décrit une large part. Est-ce qu'on est aussi clair nous-mêmes sur ce que c'est que l'évangile ? Est-ce qu'on a, nous, la clarté, la capacité de le dire avec simplicité dans des mots d'aujourd'hui, d'écrire ce que ça veut dire ? Si souvent nous mélangeons des traditions, des pensées, des éléments culturels, et on essaye de l'introduire dans cette bonne nouvelle de l'Évangile. Attention, j'écoute un podcast, et chaque podcast commence par la présentation de l'Évangile. Et je suis épaté parce qu'il le fait chaque semaine, et chaque semaine, il y a une présentation légèrement différente dans des mots. C'est juste, les mots ont changé. Néanmoins, la racine, c'est « nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi, et c'est Dieu qui a tout fait pour notre salut. C'est Christ qui a tout accompli. » Et il le répète, il le dit de façon différente, et je trouve que c'est un exercice très intéressant de savoir être aussi clair sur qu'est-ce que c'est que l'Évangile. On y viendra sur la fin. Néanmoins, parfois, la peur des hommes, parfois la peur de déplaire, parfois la peur des autorités nous amène à diluer ce message d'Évangile. Parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître intolérantes, parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent paraître difficiles à entendre pour notre monde. Alors, des fois, on dilue le message. Attention à ne pas retrancher non plus, ni ajouter ni retrancher à l'Évangile. Autre question que je me pose à la lecture, c'est comment je suis prêt à défendre cet Évangile. Est-ce que je suis prêt, comme Paul, à me dire « Oh, qu'est-ce que vous faites là ? Vous vous éloignez de la grâce de Dieu. » Alors Paul se lance ensuite dans un verset, dans un langage qui est un peu plus hypothétique, et j'ai rajouté dans la lecture « quand bien même » au verset 8, il dit « mais quand », et en fait on sent le côté hypothétique, « quand bien même », c'est presque un événement qui ne pourrait pas se passer ou un événement qui serait tellement extraordinaire, « quand bien même nous-mêmes, c'est-à-dire les apôtres et les frères, quand bien même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Alors c'est un mot qu'on ne connaît pas très bien. Hein. Anathème, on ne se dit pas trop maintenant. Ça veut dire maudit. Que la malédiction de Dieu soit sur lui. C'est ça que ça veut dire. Oh, il est un peu intolérant, Paul. Hein. Un peu arrogant, parce que lui dit, tout ce que moi je vous ai prêché, c'est l'évangile, mais tout ce que les autres vous prêchent, qu'il soit maudit. Oh, on ne dirait pas ça aujourd'hui. Néanmoins, Paul a une telle passion pour la grâce de Dieu et pour le salut qu'il va la défendre en étant même aussi fort que cela. Et si vous n'avez pas compris, verset 9, il répète. Et il dit, je vous l'ai déjà dit précédemment, mais je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème.
Ce n'est pas de l'intolérance, ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'annonce de la parole véritable de Dieu. Il n'apporte pas sa propre pensée, il n'apporte pas une histoire, une illusion qui est la sienne. Non, il apporte ce qu'il a reçu du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Et il va continuer dans l'épître aux Galates à défendre qu'il est l'apôtre qui a reçu le message de Jésus-Christ et qui n'est pas différent du message des apôtres de Jérusalem. Il est apôtre comme eux, et c'est ce qu'il a été écrit au premier verset du chapitre 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Il affirme son autorité, il parle d'autorité, et il dit, voilà, ce que je vous ai annoncé, c'est l'évangile, si on y rajoute. Vous êtes sur un autre évangile. Jean, d'une manière assez similaire, dans le chapitre 2, dans le deuxième épître de Jean, au verset 10, dit « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire la doctrine que Jésus est le Fils de Dieu incarné dont il vient de parler, ne le recevez pas, ne le prenez pas chez vous, ne le saluez pas, ça veut dire ne l'accueillez pas avec joie. Hein » Donc c'est cette idée d'accueil qui est là. Les apôtres ont une telle passion pour l'évangile qu'ils disent « Ne laissons pas entrer ce qui n'est pas conforme », notamment dans l'Église en général. Alors comment ça s'applique à nous ? Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, prendre conscience qu'il y a déjà et qu'il existe de nombreux faux évangiles qui sont annoncés encore aujourd'hui. C'est peut-être pas le légalisme judaïque de l'époque qui nous imposait une circoncision ou autre, ou des lois juives, ou des façons de manger des choses, ou des dates spéciales à laquelle il fallait faire certains rituels. Mais il me semble qu'il y a largement des légalismes chrétiens, même des légalismes évangéliques qui s'introduisent. Il faut faire ci, il faut faire ça. On a eu des débats sur est-ce qu'il faut être baptisé pour être sauvé ? Certains veulent le rajouter. On ajoute à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Le salut par grâce, au moyen de la foi. Je me répète, mais c'est volontaire. Il y a de nombreuses distorsions du message. La prospérité, les promesses de guérison, de santé, de réussite, dès lors que tu appartiens à Jésus-Christ. Un évangile qui serait un évangile moralisateur. Il faut faire ci, il faut faire ça. Si tu fais ça, si tu fais ci, alors tu seras sauvé. Un évangile social, si je sers, si je donne, si j'offre, si je sers la communauté, alors je suis un chrétien, un vrai, un de ceux qui sera sauvé. Peut-être un évangile culturel dans certains pays anglo-saxons, mais ce n'est pas si loin de nous en France non plus sur un protestantisme culturel. Oui, je suis protestant, mais ça fait des années que je ne suis plus allé à quoi que ce soit comme église. Ça fait plus une année que je ne connais même pas le Seigneur, mais je suis protestant. Je lisais cette semaine l'entretien d'un rappeur US qui s'appelle Kanye West. Alors, je ne sais pas si les vieux le connaissent, mais les jeunes le connaissent normalement très bien. C'était à l'époque celui qui était avec une des Kardashian, donc il était connu de partout. Et quand en 2019, il s'est converti, de nombreuses personnes l'ont mis en avant comme quelqu'un qui allait pouvoir être un témoin de l'Évangile. Il avait écrit un CD, fait un album qui s'appelait « Jésus est roi ». Les paroles de certains de ces textes sont super beaux, sont très très beaux. Il a fait une méga tournée dans les églises aux US. Il avait son propre avion privé avec sa propre chorale et il faisait des concerts dans toutes les plus grandes églises. Et cette semaine, il a dit dans un entretien, c'est au mois de mars, mais je l'ai entendu cette semaine, « J'ai des problèmes avec Jésus. J'ai traversé des épreuves, j'ai prié, Jésus n'est pas apparu. Il n'est pas intervenu. Alors, j'ai dû reprendre ma vie entre mes mains. En fait, c'est simple. J'ai dû me lever et faire tout moi-même. Je suis mon propre Dieu. Je suis le Dieu de moi-même. » Quel évangile a-t-il entendu ? Quel évangile a-t-il souscrit ? Qu'est-ce qu'on lui a raconté ? Un évangile où Jésus est comme un génie, il suffit de frotter un petit coup dans la prière et puis tout ce que tu as demandé va se passer. Et si tu présentes un évangile comme ça, tu n'es pas du tout dans l'évangile de Jésus-Christ. Et je pleure pour cet homme à qui on a raconté n'importe quoi et qui maintenant quitte une illusion pour en tomber dans une encore plus profonde. Je suis mon propre Dieu.
On appelle parfois la foi chrétienne une illusion, ce type de rêve ou de fantasme humain. Et lorsqu'il n'y a aucune amélioration qui apparaît, lorsqu'il n'y a eu rien qui change en pratique dans leur vie, ils laissent tomber, ils passent à une autre illusion. Luther, dans sa préface aux Romains, justement celle que lisait Wesley lorsqu'il a eu cette révélation, il dit « D'autres se disent que cette foi ne suffit pas et qu'il faudrait faire des œuvres si on veut vraiment devenir juste et bienheureux. » Ici, c'est similaire à ce que pensaient les Galates. La grâce, oui, mais la grâce plus autre chose. Au lieu d'une foi chrétienne, on construit quoi ? On construit une religion, on construit un ensemble de rites, on construit des pratiques, des sacrements, des ordonnances, des règles à accomplir en vue du salut. Des règles, des choses à faire pour obtenir notre salut. Mais l'évangile, ce n'est pas une religion, ce n'est pas comme ça. L'évangile, ce n'est pas fais ci, fais pas ça. Ce n'est pas non plus une philosophie qui nous dit de positiver dans toutes les difficultés ou qui donne un sens à notre vie humaine sur terre. Ce n'est pas non plus, comme disait Marx, l'opium du peuple qui réconforte le faible peuple, qui lui raconte des histoires sur l'au-delà afin de l'apaiser ou qui l'illusionne sur le fait que la condition dans laquelle il est n'est pas si terrible que ça. L'évangile, ce n'est pas non plus une révolution sociale par l'amour qui va transformer en profondeur la société, l'améliorer, réduire l'inimité entre les peuples, éradiquer les guerres. Je crois que les 2000 dernières années ont prouvé le contraire. Et la Bible ne dit pas que c'est ça, l'Évangile. Mais il y a encore des chrétiens qui s'attachent à ce type d'idéalisme. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas de pratiques, qu'il n'y a pas des choses que le Seigneur peut nous demander de faire. Je n'ai pas dit non plus que aimer son prochain n'était pas important, que servir celui qui est en difficulté n'était pas important, que lutter contre l'esclavage, lutter contre le racisme ne sont pas des choses... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle qu'annonce Jésus-Christ. Alors c'est quoi la bonne nouvelle ? Je reviens sur les versets 1 à 5 parce que j'ai l'impression que Paul ne peut pas s'empêcher de parler de la bonne nouvelle. Il est dans l'introduction d'une lettre. Qu'est-ce qu'on fait, l'introduction d'une lettre en général ? Moi, Paul, peut-être un statut, un titre, à telle ou telle personne et une salutation. D'accord ? Donc si tu peux afficher l'image, lorsque nous lisons les versets 1 à 5, nous lisons la chose suivante. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Alors, passe au slide d'après. Si j'avais enlevé quelques éléments, vous auriez vu la chose suivante. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et tous les frères qui sont avec moi, à qui ? Aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, on est dans une introduction normale. Mais Paul, il a tellement la passion de l'Évangile qu'il introduit, à chaque fois qu'il parle de Dieu, de Jésus-Christ, il a envie d'introduire un morceau de l'Évangile et de la bonne nouvelle. Alors du coup, on se retrouve avec ces phrases qui viennent se rajouter au milieu de son introduction. Il parle de Jésus-Christ et de Dieu le Père qui a ressuscité des morts Jésus-Christ. Oh, on est dans le verset 1. On n'est pas dans un élément de doctrine, mais le simple fait de parler de Jésus et de Dieu, il veut parler de la puissance de Dieu, qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Et ensuite, il continue et il dit, de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, et là, il ne peut pas s'empêcher, une nouvelle fois, j'essaye de vous le décrire comme ça, d'écrire ce que Jésus a fait pour lui. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il est passionné par quoi ? Par l'évangile de Jésus-Christ. Et il l'annonce, et il en donne la clarté. Il le décrit avec force, avec puissance. C'est la plus belle des nouvelles pour lui. Il ne peut pas s'empêcher d'en parler. C'est au centre de la foi chrétienne, ça devrait être au centre de la vie de l'Église. Et je me demande, et je me pose la question à moi, est-ce que j'ai la même passion pour cet évangile ? Est-ce que c'est pour moi la plus belle des nouvelles ? Si ça ne l'est pas,
Je crois que c'est parce que je n'ai pas compris la bonne nouvelle. Si ce n'est pas la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu ne l'as pas compris. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a donné pour lui-même sa vie pour nos péchés, pour nous arracher du présent siècle mauvais. Et tout cela, il a fait selon la volonté de Dieu, selon le plan prévu de toute éternité. Affiche le verset d'après, ce n'est pas le verset, mais j'ai repris les éléments et j'ai écrit un petit peu ce que Paul nous dit. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné lui-même sa vie à la croix pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, qui, et je rajoute, a confirmé cela en le ressuscitant des morts. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà le message qui passionne Paul. Et il dit, vous vous en êtes détournés, je ne peux pas comprendre comment vous vous détourneriez d'une telle grâce. Dieu a tout fait. C'était le plan de Dieu que Jésus vienne donner sa vie. Ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas ce que nous avons fait, c'est ce que Christ a fait. Volonté qui est commune, partagée entre le Père et le Fils. Quand Jésus est à la croix, qu'est-ce qu'il dit ? Tout est accompli. J'ai tout fait pour apporter le salut à l'humanité. Dans Jean 17, verset 4, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée », dit Jésus dans sa prière à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est cette œuvre ? Il s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est un sacrifice. Ce n'est pas Jésus qui a été contraint de mourir. Il s'est donné par amour, alors même que nous étions encore des pécheurs et des ennemis de Dieu, éloignés de lui. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est que lui est venu tout faire pour quelqu'un qui ne l'aimait même pas et qui était même son ennemi. Chapitre 3, verset 13 de Galates, il est écrit « Jésus a pris sur lui la malédiction à notre place. » La malédiction, la culpabilité, le châtiment est tombé sur lui au lieu de nous. La bonne nouvelle, c'est ça. Il a payé à ma place. Et il est venu nous arracher, nous délivrer, nous affranchir de quoi ? De l'esclavage de ce péché. Parce que la cause principale et le pourquoi Jésus avait besoin de venir mourir, c'est parce que nous sommes pécheurs, nous sommes entièrement pécheurs, envahis par le péché. Notre nature est pécheresse, nous ne sommes pas bons. Rien de ce que nous pouvons faire de nous-mêmes nous apporte quoi que ce soit pour notre salut. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que si on n'a pas compris que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas compris la bonne nouvelle. On est pourris, pécheurs, et pourtant Jésus est venu vers nous. Et par grâce, il nous offre un pardon. La grâce, ça veut dire quelque chose qu'on ne mérite pas. Quelqu'un l'a dit dans sa prière tout à l'heure. « Je me sens tellement indigne, Seigneur, je ne mérite rien. » C'est ça de comprendre la bonne nouvelle. Comprendre que Jésus, il a tout fait alors que nous ne méritions rien. Et il est venu nous arracher. Et ce passage me plaît beaucoup, surtout quand je regarde les infos, que je regarde n'importe quelle chaîne de télé. Il est venu nous arracher de ce monde pourri, perverti dans lequel nous sommes. Arracher, transférer, sortir. Pas sortir dans le sens de « on n'y vit plus ». On y vit, mais on n'est plus du monde. Jésus à un moment dit « je les laisse, ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Ils ne sont plus liés par les choses de ce monde. » La haine, la mort, la guerre. On n'est plus sous cette oppression-là. On est libre en Jésus-Christ. On est à Christ. Il nous a arrachés de ce monde qui est dominé par le malin, qui est plongé dans le mal. Vous pouvez le traduire comme vous voulez, ce texte. Au verset... Il était où ? Au verset 4. Il s'est donné afin de nous arracher au présent siècle. Alors, siècle ou monde, c'est le temps. La Bible parle d'un temps, le présent, et un temps futur. Un temps d'un siècle à venir, d'un temps à venir. Et celui-là est un temps de victoire. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et c'est là même là déjà, nous parle d'une promesse. Puisqu'il a dit, Jésus est ressuscité par la puissance de Dieu le Père. Il a donné sa preuve de la puissance et de sa victoire sur la mort. On l'a fêté à Pâques. Et cette victoire, il promet de vous la donner. Ça aussi, je crois qu'on ne le comprend pas.
Parce que si tu as besoin de rajouter quelque chose à l'évangile, c'est que tu n'as pas compris la beauté du cadeau qui nous est offert, d'une vie éternelle auprès de lui, d'une victoire sur la mort. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 1 à 4, Paul fait une chose assez similaire. Quelqu'un m'a dit, mais ce n'est pas ça l'évangile. Je dis, si, c'est ça l'évangile. Oui, mais ce n'est pas ça qui sauve. Si, c'est ça qui sauve. Regarde ce que dit 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé. Ah, il est plus clair là, aux Corinthiens. Que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. Versets 2 à 4. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Ah, l'évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. Et maintenant, il va commencer à nous dire l'évangile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Donc c'est un plan de toute éternité. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Et il est apparu à Pierre, à Céphas, etc., etc. Donc, Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour une victoire, et c'est ça le message de l'Évangile. Et que c'est un plan prévu de toute éternité pour résoudre le problème du péché. Je reviens sur cette phrase au verset 3, et je termine là-dessus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. On a l'habitude de prendre ce texte, et tellement on l'a vu souvent qu'on l'oublie. C'est comme une espèce de salutation, comme on dirait « ça va, ça va ». Que la grâce et la paix soient sur vous. Mais en fait, il est en train de souligner que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur. Que la grâce vous soit donnée. C'est ça le cri de nos cœurs envers tout le monde, que Dieu puisse déverser sa grâce sur vous, que vous compreniez la bonne nouvelle, que vous receviez sa grâce. La grâce, c'est la source de notre salut. C'est le cœur de l'Évangile, Dieu qui fait grâce et qui produit alors la paix. L'Évangile, sa source se trouve dans la grâce de Dieu et elle produit en nous la paix, la réconciliation avec Dieu, l'effacement de nos péchés, l'effacement de la condamnation qui pesait sur nous, la possibilité de nous rapprocher, de venir à Dieu. Ce que Dieu veut nous donner, la grâce et la paix, j'ai besoin de rien d'autre. J'ai besoin de sa grâce parce que je suis pourri, pécheur, et j'ai besoin de la paix qu'il me donne, par la grâce, par le salut, la paix de voir venir les choses de ce monde, de voir venir la vie, de savoir que je suis à lui et que rien ne peut m'arracher de sa main. Et c'est pour ça qu'il peut reprocher aux Galates, mais pourquoi vous vous en détournez? Pourquoi vous l'oubliez? Pourquoi vous pensez qu'il y a quelque chose de mieux? Pourquoi vous détournez-vous de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ? Au verset 21 du chapitre 2, il dit la chose suivante. Je ne rejette pas la grâce. Si je crois être justifié par la loi, alors Christ est mort en vain. Si je crois que c'est par ce que je vais faire que je vais être sauvé, Christ est mort en vain. C'est fort. Et il dit, si vous croyez ça, c'est que vous rejetez la grâce. Au chapitre 5, verset 4, il dit, si vous cherchez la justification dans la loi, ou dans les œuvres, ou dans la chair, vous êtes déchus de la grâce, vous êtes séparés de Christ. Et quand Kanye West, il dit, j'ai dû me lever, j'ai dû le faire moi-même, je suis mon Dieu, il est en train justement de rejeter Christ, de rejeter la grâce, de rejeter, d'être séparé et de dire je vais y arriver par mes propres moyens. Parce qu'il dit toujours qu'il est chrétien. Mais Jésus, il a quelques difficultés avec lui. Pourquoi te détournes-tu si promptement de l'Évangile ? Et au chapitre 6, verset 18, il termine comme ça. Paul nous dit, frères, et j'ai envie de dire, ô Galates, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Vous avez besoin de rien d'autre que sa grâce. C'est ça la bonne nouvelle. Galates, accrochez-vous. Ne passez pas à autre chose. Prions. Seigneur, nous voulons être de ceux qui affirment, comme mon frère l'a fait tout à l'heure dans sa prière, que nous sommes bien indignes, que nous sommes pécheurs, que nous ne méritons rien et que par nos propres forces, nous ne pouvons rien.
mais nous voulons nous plonger dans ta grâce merveilleuse, celle qui nous est offerte, un salut donné alors même que nous étions des ennemis de Dieu. Seigneur, que nous comprenions la beauté de ce message, que nous ne cherchions nulle part ailleurs autre chose qui viendrait complémenter ou se rajouter à ce merveilleux évangile. Seigneur, que nous soyons des partageurs de cette bonne nouvelle, des personnes habitées par cette nouvelle et qui la partagent à ceux qui nous entourent. Et si, Seigneur, quelqu'un ce matin n'a pas rencontré, n'a pas connu cette grâce que tu veux lui offrir, qu'il puisse abandonner ses propres intentions, ses propres œuvres et dire, Seigneur, tout cela ne vaut rien. Mais c'est en toi que je me confie, en ta mort à la croix pour le pardon de mes péchés, en ta résurrection pour une nouvelle vie que tu nous promets. Seigneur, alors que nous allons prendre le pain et le vin, les symboles de ta mort, c'est un souvenir répété chaque fois de ta grâce offerte à la croix. Ton pardon qui nous est donné parce que tu as pris toi-même la condamnation qui était la nôtre. Tu as porté sur ce bois, sur cette croix, la malédiction, la condamnation qui était la mienne. Et tu me donnes en retour ta justice, complètement imméritée. Seigneur, je n'ai besoin d'autre chose que cela. Merci et Amen. Est-ce que Jean, tu voudrais partager avec moi la Sainte Seine ? Je vais lire un texte dans 1 Corinthiens. Je sais que le temps passe, mais je vais vous le lire néanmoins. Je vais dans le mauvais sens. 1 Corinthiens chapitre 11. C'est encore Paul qui parle et qui nous dit la chose suivante. Au verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Ici, Jésus donne un souvenir qu'il nous demande de faire régulièrement pour qu'on se rappelle simplement la beauté de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Et ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont dit au Seigneur, oui, je crois en toi, oui, je confie ma vie à toi. Alors, on veut prendre ce pain, on veut prendre ce vin et on veut le prendre avec joie de ce qu'il a fait pour nous. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne lui appartenez pas, laissez passer, ce n'est pas un problème, laissez passer le pain et le vin. C'est pour ceux qui ont dit « Je mets ma confiance en toi, Jésus, mort à la croix, pour mes péchés ». C'est pour ceux qui comprennent l'ignoble personne qu'ils sont dans leurs péchés et qui crient au besoin d'un sauveur, Jésus-Christ, notre sauveur. Alors je propose avec Jean de vous le partager. Vous pouvez vous lever si vous voulez le prendre et on va vous le donner. On le garde tous ensemble et on le prendra tous au même moment.
permet d'appeler Dieu notre Père. Et en communion ensemble, on reprend ce pain et ce vin. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous pouvons prendre part à ce repas. Tous ceux qui sont graciés, merci Seigneur, oui, parce que tu as payé le prix fort à la croix. Merci parce que au travers de ce pain et de celui de la vigne, nous nous souvenons combien tu as souffert pour nous, pour moi. Béni sois-tu, loué sois-tu, Seigneur. Amen. On va chanter. C'est par la grâce que nous venons. Après quoi, j'aurai quelques annonces à vous donner. Tu comptais